d'importance. Et on voit à quel point ce soir, il est en train d'ouvrir tous les fronts à la fois. C'est une tornade qui s'abat littéralement sur le monde. On va parler de l'Iran, du Venezuela, du Groenland, de ses ambitions au Canada, mais aussi à Cuba, puisque ce soir, il annonce le régime de Cuba va tomber, dit-il. Quels seront les moyens qu'il mettra pour cela? On y revient dans quelques instants avec d'autres précisions. Mais d'abord, ce qui se passe sur le front de l'Iran, avec, on le disait, le New York Times qui annonce l'arrivée des Patriotes, les missiles Patriotes, pour compléter le dispositif militaire des États-Unis d'Amérique, et le risque du contre-feu iranien. Vous disiez, général, qui pourrait aller jusqu'à provoquer une mer Noire pour se venger en quelque sorte de l'attaque des États-Unis. Regardez, il y a toute une surenchère d'intelligence artificielle du régime de Téhéran pour dire, voilà, on va frapper la Maison Blanche, on va frapper le Lincoln, etc. Cette image-là, qui fait un petit peu, comment on appelle ça, image de science-fiction des années 80, hein, c'est le même réalisateur que Gaza. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de toute façon dans les ça c'est la vieille rhétorique iranienne, ça dure depuis 79. Oui. Mais oui. C'est pas Bazdaran, déjà c'est signé et d'une part et c'est pas la seule. Et les Iraniens dans la région sont très très forts pour tout ce qui est production de contenu, de propagande, à tel point que la banlieue sud du Liban a des QG où j'ai réussi à m'infiltrer une fois et qui forment toutes les milices pro-iraniennes, qu'elles soient yéménites, ils en avaient beaucoup besoin parce qu'ils étaient vraiment très très mauvais, que ce soit les milices irakiennes, etc. Et il y a une véritable équipe de pro et de Hezbollah libanais, parce que les Libanais sont très bons dans la région, tout ce qui est audiovisuel. Donc ils ont une équipe incroyable. Et ça, c'est voilà, c'est de là-bas que ça vient. Mais là, c'est absolument ridicule. À mon avis, c'est pas des Libanais qui l'ont fait. Quelles sont les possibilités concrètes? Parce qu'il y a le côté un peu grandiloquent, acteur studio, tout ça, mais il y a aussi, il faut se méfier, il ne faut pas sous-estimer le régime iranien. Rappelez-vous, certains disaient sur ce plateau, quand ils ont commencé à livrer des drones Shahed à l'Ukraine, bon, ce sera des mobylettes volantes, hein, c'est beaucoup plus que ça. Ça a infligé aux Ukrainiens des pertes considérables. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce régime. Il faut pas sous-estimer un porte-avions quand même, parce que c'est vraiment pas très fort. Comme ils n'ont pas des grosses munitions, ils portent pas des munitions fortes. Et leur portée, finalement, le porte-avions, il a suffi s'il s'éloigne un peu plus de 200 km, 100 km, pour qu'il soit pas du tout en risque. Mais alors, puisque vous abordez ce sujet-là, prenons-le précisément. Est-ce que, oui ou non, les Iraniens ont des moyens de toucher le porte-avions Lincoln? C'est compliqué. Ils disposent d'une force de frappe, incontestablement. C'est pratiquement leur dernier atout. Ils peuvent... jusqu'à présent, je rappelle que les deux fois où Trump a attaqué l'Iran, en 2020 et en juin dernier, les Iraniens se sont contentés de ce qu'on appelle des salves d'honneur. On dit beaucoup de rhétorique, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Puis finalement, ils avertissent tout le monde, attention, on va taper pour en rester là, pour sauver la face d'une certaine façon. Alors ils peuvent à nouveau rester dans cette configuration s'il y a une attaque, ou alors ils utilisent leur force de frappe. Donc ils ont, on ne sait pas très bien combien ils ont de missiles balistiques encore disponibles, de missiles de croisière, avec lesquels le plus rentable en réalité ce serait d'attaquer les bases, la base au Qatar, même si ils peuvent menacer directement aussi le Qatar, ils peuvent menacer les pays de la région, faut pas l'oublier non plus, beaucoup plus facilement pour attaquer. Est-ce qu'ils ont de la réserve? On se rappelle quand il y avait eu les tirs sur Israël, en réalité à la fin, ils n'avaient pas réussi à détruire grand-chose. Ils avaient quand même réussi. Il s'était passé, enfin moi je me souviens de la bourse de Tel Aviv qui a été touchée, il y avait quand même des missiles balistiques qui étaient passés, c'était pas que des drones et ça avait pas été, tout n'avait pas été intercepté. Mais je rappelle aussi qu'ils ont des capacités pas simplement en audiovisuel, enfin moi je rejoins le général Yakovlev, ils peuvent utiliser d'autres moyens. Moi je pense aussi à des attentats par exemple dans l'Occident parce qu'ils ont cette capacité. On se rappelait la dernière fois avec Sofia ce qui s'est passé à Bourgas, on pourrait parler même à Bakou, à Bangkok. Donc où ils ont des cellules à l'étranger où ils pourraient frapper et les États-Unis et les Européens sans se déplacer grande chose. C'est surtout ça qu'il faut craindre, parce que la force de frappe dont ils ont fait preuve lors de l'été dernier, c'était une salve d'honneur. Et puis, je pense qu'ils ont tout fait pour ne pas trop frapper Israël, pour ne pas subir des représailles massives. On ne peut pas le savoir. Aujourd'hui, la crainte pour l'Occident de toute représaille de l'Iran, qui aujourd'hui n'a plus que sa force de nuisance, c'est le mot que je cherchais, merci, sa force de nuisance, eh bien, ce sont des attentats
partout en Occident, ou en tout cas dans les pays qui sont proches des États-Unis, et aussi de frapper non pas le Qatar, mais l'Irak, où il y a encore des bases américaines importantes. Non, mais la dernière fois qu'il y a eu une confrontation entre l'Iran et les pays occidentaux, c'était dans les années 80. L'Iran a attaqué de manière clandestine. Il y a eu des attentats à Paris. Il y a eu des attaques sur les forces américaines, françaises à Beyrouth, alors via des groupes libanais, via le Hezbollah notamment. Mais il y a eu aussi des attaques des navires de commerce et des pétroliers dans le Golfe Persique, etc. Et donc il y avait une capacité de nuisance. Et a priori, cette capacité de nuisance, elle existe toujours. Oui, j'ajouterais à effectivement ce risque terroriste, ce risque militaire avec les missiles, plus qu'avec les avions, j'ai l'impression, parce que l'aviation iranienne, ça n'a pas l'air d'être... D'après ce que j'ai lu. Et puis il y a une troisième nuisance possible, c'est le marché pétrolier. Alors, pas tant par la production des exportations iraniennes, puisque celle-ci est très largement désorganisée depuis l'embargo américain, mais parce que géographiquement, ils contrôlent le détroit d'Ormuz, qui permet de faire sortir une partie importante des hydrocarbures de la région. Et on le sait bien, on est dans une économie qui, malgré les éoliennes qu'on a plantées comme des choux en France, l'économie mondiale, elle est très très dépendante du pétrole. Donc ça peut être aussi une conséquence. Guillaume Roquette est comme Trump, dès qu'il peut taper sur une éolienne, dès qu'il voit une éolienne, il tire à balles réelles. Regardez ce porte-drone iranien, d'après un certain nombre d'experts, mais surtout les experts iraniens, ce navire multimission porte-aéronef qui est opéré par la marine du corps des gardiens de la Révolution. Je découvre que les gardiens de la Révolution, ils ont aussi une marine. Donc c'est un corps paramilitaire et militaire. Oui, Général. Marine qui a participé à un exercice en Afrique du Sud qui s'est terminé il y a 2 ou 3 jours. En Afrique du Sud. Avec les Chinois. Ce navire est issu de transformations successives de porte-conteneurs. Et il a été baptisé Martyr, évidemment, c'est dans leur terminologie, auquel a été ajoutée une piste oblique à tremplin. Qu'est-ce que c'est qu'une piste oblique à tremplin? Si vous n'avez pas de catapulte, vous utilisez un tremplin ça permet, ça vous donne un élan aux aéronefs que vous utilisez, donc il n'y a pas besoin de catapulte. En revanche, ce sont des aéronefs qui sont forcément légers. Ouais. Donc vous avez des porte-avions légers, on appelle ça, en Europe, les Italiens. C'est très étrange, on dirait un porte-avions du pauvre un peu. Hein. Oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu un porte-avions low cost, mais ça marche bien. Si vous mettez des F-35B